Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite vous alerter sur la situation sécuritaire dans le Puy-de-Dôme et en particulier à Clermont-Ferrand. Ma circonscription reflète la diversité des territoires français. Quartiers urbains populaires, zones périurbaines dynamiques et communes rurales. Partout, l'insécurité progresse. Partout, les habitants expriment les mêmes attentes. Plus de présence et plus de protection. À Clermont-Ferrand, dans le quartier de Saint-Jacques que j'ai l'honneur de représenter, les forces de l'ordre mènent une action déterminée. Mais face à une délinquance structurée, alimentée par les trafics de stupéfiants, leur présence visible reste trop faible, faute d'effectifs suffisants. Les habitants et les commerçants vivent au quotidien un climat de violence et se sentent abandonnés. Dans les zones périurbaines, les cambriolages se multiplient et dans les campagnes, ce sont les vols de câbles qui paralysent les réseaux et nourrissent l'inquiétude, sans parler partout de la montée des violences intrafamiliales. Et pourtant, l'État est là. Des moyens sont mobilisés, 2 brigades de gendarmerie ont été annoncées, des casernes sont en construction à Issoire et à Romagna. Je salue ces efforts, mais ils ne suffisent plus. Il faut aller plus loin, plus vite, plus fort. Je vous demande donc aujourd'hui de renforcer durablement les effectifs de la police nationale dans le Puy-de-Dôme, de réinvestir le quartier de Saint-Jacques avec des patrouilles régulières, de renforcer la présence des forces de sécurité dans les zones rurales et périurbaines, d'activer sans délai les 2 brigades de gendarmerie mobile annoncées dans le Puy-de-Dôme. Et surtout, d'inscrire Clermont-Ferrand dans la liste des villes à sécurité renforcée. J'insiste sur ce dernier point. Cette inscription de Clermont-Ferrand dans la liste des villes à sécurité renforcée serait pour notre ville un signal fort envoyé aux habitants. L'État ne laisse personne au bord du territoire avec des financements supplémentaires et des effectifs majorés. Et ce serait également un outil reconnu et éprouvé dans les métropoles de profil comparable. La sécurité, Monsieur le Ministre, est une exigence républicaine et vous le savez. Elle ne peut dépendre du lieu de résidence. Nos concitoyens attendent des actes et je compte sur votre action. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Ministre auprès du Ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Ligman. Avant toute chose, je crois qu'il faut vous remercier d'avoir salué le travail à la fois des policiers et des gendarmes. La direction interdépartementale de la police nationale du Puy-de-Dôme dispose de 690 agents, chiffre stable au cours des dernières années. Il convient d'y ajouter près de 60 réservistes opérationnels, 31 policiers adjoints, qui devraient être 40 d'ici la fin du mois de septembre, et un recrutement de policiers adjoints supplémentaires est prévu pour l'automne. Sur la situation du quartier Saint-Jacques de Clermont-Ferrand, expressément cité dans le plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien présenté en février dernier par le préfet, la police est fortement présente et très active dans ce secteur. Des opérations de voie publique sont quotidiennes et en lien avec les acteurs locaux, bien sûr. Dans le cadre du continuum de sécurité, la police municipale et régie des transports en commun, notamment des liens étroits, sont également entretenus par la police nationale avec les associations de riverains, les comités de quartier, les associations de commerçants. Ils permettent des actions de sensibilisation et de prévention et surtout d'entendre les besoins naturellement et les attentes que vous reliez aujourd'hui. Un travail quotidien d'enquête est mené pour lutter contre le trafic de stupéfiants et les consommateurs sont particulièrement ciblés. Les opérations judiciaires d'envergure ont permis ainsi cette année de mettre hors d'état de fonctionnement les points de deal de Saint-Jacques pendant plusieurs semaines et tout est fait pour évidemment enrayer de manière durable cette affaire-là. Comme la police nationale, la gendarmerie est impliquée également dans la lutte contre les cambriolages et les vols de métaux que vous avez soulignés dans le but de mieux protéger la population. D'ailleurs, dans la zone de compétence de la gendarmerie, le nombre de vols de cuivre constatés a connu une nette baisse de un peu plus de 33% en 2024, au niveau national d'ailleurs. En revanche, les cambriolages ont augmenté sur tout le territoire et le Puy-de-Dôme n'a pas échappé malheureusement à cette tendance puisque les cambriolages ont augmenté de 10% en 2024, il faut se dire la vérité. Pour poursuivre la lutte contre ces phénomènes, la gendarmerie met en œuvre une approche de prévention auprès des entreprises privées et de la population. D'autre part, elle poursuit des actions de démantèlement des groupes relevant de criminalité organisée, dont on sait qu'ils sont très actifs. Madame la députée, la gendarmerie garantit également à nos concitoyens dans le Puy-de-Dôme une présence visible et dissuasive auprès de tous les habitants. Sa présence de voie publique dans le département est de 15% en 2024. Mais c'est ainsi toute la chaîne judiciaire de la gendarmerie qui se consacre à la lutte contre ces atteintes aux biens, depuis la brigade de proximité
proximité, évidemment, jusqu'à l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Je voudrais indiquer que l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale en cours de création pourra renforcer également l'efficacité de la lutte et la conduite des investigations. C'est important. La gendarmerie est en ordre de bataille face à cette délinquance. Le groupement du Puy-de-Dôme a d'ailleurs été renforcé de 53 effectifs entre 2020 et 2024. La densification du maillage territorial, évidemment, est augmentée et intensifiée. Et bien sûr, l'action de la gendarmerie s'inscrit dans l'ensemble de l'action contre la criminalité organisée. De plus, ces nouvelles unités mèneront des actions de contact et de prévention. Je termine simplement rapidement en disant, Madame la députée, que vous avez raison que la sécurité, c'est la priorité des Français, c'est la nôtre aussi, bien évidemment, chacun le sait. Mais elle doit se faire du haut du spectre jusqu'au plus bas. C'est aussi un des objectifs du continuum de sécurité que nous mettrons en place avec les polices municipales, dont vous aurez bientôt à connaître le texte. Merci. Merci. La parole est à Madame Ingemann. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour ces mots, mais au-delà des mots, il faut des actes. Et je vous ai interrogé sur 2 points, à savoir la mise en œuvre des 2 brigades de gendarmerie dans le Puy-de-Dôme et également l'inscription de Clermont-Ferrand dans la liste des villes à sécurité renforcée. J'aimerais poursuivre nos échanges éventuellement ultérieurement avec vous sur ces 2 points qui sont essentiels pour notre territoire. Je vous remercie, Madame la députée.